Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast. Aujourd'hui, on a sorti le petit éclairage. Ouais. Attention, on l'a fait un peu à l'arrache, on était un peu pressé par le temps, parce que justement, on partait en direction de notre premier sujet de la semaine. C'est Mais ça. d'abord, nous accueillons Darkoz. Bonjour Bienvenue, à toutes Darkoz. et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour au stagiaire derrière la régie. Bonjour le stagiaire. La régie. Aujourd'hui au menu, c'est un podcast, je pense pas super long, qui est quand même moins chargé en actu que la semaine dernière. Ouais. On va commencer par notre petite visite au parc Naruto. Alors c'est pas le parc Naruto, c'est Konoha Land qui se trouve au parc Spirou. Et nous avons été invités avec une bonne centaine de créateurs de contenu. Ouais. On va parler de cette expérience, mais avant, Darko nous a préparé une petite présentation un peu du parc. Voilà, ça, je précise que c'est pas sponsorisé, mais comme on a été visité, un petit retour d'expérience. L'expérience était cool. Voilà. Allez, vas-y, raconte-nous un peu. Du coup, tu as bien dit la chose. On était au parc Spirou, qui se trouve du coup à Monteux, C'est au-dessus de Avignon. Et quand on C'est ça. est, je l'ai mis dans mon texte, mais quand on vient de Brest, c'est long. C'est long d'aller à Très Monteux. long, sa mère. 1006 km en ligne droite pour aller à Monteux. Je pense qu'on a plus de route, puisque nous, on a dû faire un petit crochet par Paris pour après descendre à Avignon. Petit truc chiant pour nous. On doit partir un jour avant, arriver un jour après. Donc, on perd 3 jours là où les autres créateurs prennent une journée pour y Et aller. je précise heureusement que c'était défrayé quand même, parce Ouais. que sinon on aurait banqué un petit peu. Ouais, carrément. On aurait dépassé les 1000 balles. Et auquel cas, merci aux équipes qui nous ont aidés Merci beaucoup. à défrayer pour tout ça. C'est bien gentil. Mais ouais, du coup, ça nous prend 3 jours pour y aller, ce qui explique un peu... J'ai une baisse de contenu, mais en soi, on a réussi à faire une vidéo On tous a les réussi jours, à tout donc, caler avant de partir, donc c'est pour ça que là, en termes d'éclairage, de machin, on a fait au plus vite parce qu'on Ouais. n'avait pas le temps. Mais ouais, en comptant les marches à pied, les trains, les bus, ça nous fait quasi 10 heures aller, hein. Quasi 10 Ouais. heures aller, 10 heures retour. Ça prend du temps. Du coup, t'as goûté un peu à la vie que j'avais avant, moi. Ouais. Parce qu'avant, je faisais ça au moins une fois. Ah, encore. Tu comptes les conventions, je faisais ça 2-3 fois par mois. Mais sachant que moi, Laisse tomber, c'était ma première invitation. Ah Enfin, ouais. que je suis invité dans un événement. D'ailleurs, qu'il a été invité en tant que Darkoz, pas parce Ouais. qu'il bosse avec nous, il a été Ouais. invité. Au début, j'ai eu un petit doute. Est-ce que je suis invité en tant que caméraman, monteur, on sait pas trop. Non, j'ai été invité en tant que Darkoz. Ma Voilà. première invitation depuis 2012. Il a fallu attendre 14 ans pour que je sois invité dans un événement. Merci. Merci beaucoup. Mais en tout cas, non, parc très cool. Alors, de ce que l'on sait pour l'instant, le parc Spirou, du coup, était fermé pendant une petite semaine, temps de finaliser les travaux. C'était un peu les vacances pour le staff. Donc, ouverture de Konoha Land. On précise au cas où. C'est Konoha Land, c'est un pôle qu'ils ont ouvert en plus. Tu l'as dit dans ta vidéo, j'ai dit dans la mienne, faut pas aller là-bas pour faire le parc Naruto. Tu fais le tour en 1h30, 2 heures, en vrai. Faut pas non plus dépasser toute la famille et tout ça en espérant faire 2 jours dans le parc Naruto. Non. Ils ont investi 16 millions d'euros. Ah, c'est beaucoup. Ouais, 16 millions d'euros pour l'ouverture du parc. Ils ont bossé avec des équipes de Kishimoto directement, donc les équipes japonaises. Ils ont bossé avec les studios Pierrot, donc qui fait l'anime Boruto et Naruto, sur des visuels, sur les affiches, sur les choses. Donc c'est très cool. L'équipe japonaise semble investie. Elle s'était déplacée du coup sur plusieurs jours pour voir comment allaient avancer les travaux, ce qui était prévu et tout. Ça, c'est très très cool. J'avais peur un peu au début à l'annonce du parc que ce soit le parc Spirou qui a trouvé un peu les droits et tout, et après c'est freestyle. Ouais, non, c'est pas Mais trop ça. C'est ouais. parce qu'en fait, comme Dupuis, donc qui détient Spirou, si je dis pas de bêtises, C'est ça, ouais. ça fait partie du groupe Média Participation, qui est un très groupe média avec plein de licences comme ça en Europe. Donc c'est eux qui distribuent déjà Naruto en France avec Kana, et qui distribuent aussi Naruto, la licence Naruto et les produits dérivés Naruto dans toute l'Europe. Donc ils avaient, comment on dit, pignon sur rue, comment c'est ça qu'on dit, pour proposer ce projet de parc Naruto. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu exceptionnel qu'on ait quand même un parc thématique manga, même si c'est que quelques attractions en France et en Europe. C'est le seul parc en Europe où il y a ça. Moi, j'espère que ça se démocratisera, mais ça va être très compliqué parce qu'en fait, c'est le seul groupe média, à ma connaissance, à part Disney, évidemment, qui a des licences manga, quoi. Ouais. Donc on n'aura pas, à mon avis, on n'est pas prêt de voir chez Europa Park avec un parc Dragon Ball. À mon avis, ça va être compliqué. Tu vois. Bah, Bon, moi bref. qui s'ouvrent et qui créent leur média, leur truc et qui
réalisent que ça devient un business et que chaque Et on sait tout ça parce qu'il y a eu, quand on est arrivé, on a eu une petite conférence de 3/4 d'heure, 1 heure presque, où ils ont vraiment tout expliqué, les tenants et aboutissants de la profession, avec beaucoup de simplicité, clin d'œil. Oh, c'est cool. C'était ça, ça va. Le directeur du parc, il y avait le gars qui gérait un peu les travaux, il y avait le gars qui gérait un peu les statuts et tout ça. En tout cas, moi, j'étais beaucoup rassuré sur ce truc-là, que ce soit vraiment un bon suivi. Même, comme tu as dit, pendant la conférence, ils ont expliqué que l'équipe japonaise était parfois casse-couille sur des choses, à vraiment avoir les pipis. Parfois. Avoir les bonnes couleurs de trucs, avoir vraiment les bons trucs. Et si t'avais pas la bonne couleur de cheveux pour Naruto, on attend, on décale de 2 semaines. Ils ont envoyé des échantillons de peinture. Ouais. Et vraiment, ça me rassure. Je trouve ça cool. Ça n'a pas été fait à l'arrache. Ils ont pris le temps de ce qu'il expliquait en conférence. Ça faisait 3-4 ans que c'était en travaux. 4 ans que c'était en... Enfin, il y a eu... Le travaux, c'est pas 4 ans, je crois. Le travaux, c'est un peu moins, mais la conception de l'idée jusqu'au truc, les négociations, c'était au moins 4 ans. Donc ça me rassure. Ils prennent le temps de bien faire les choses. C'est très cool. Dans le parc, du coup, on retrouve 7 statues taille réelle. Ça, c'est très cool. On remarque à quel point Gaara est petit. Ah ouais, de ouf. Et à quel point une bonne tarte, des fois, ça pouvait le réveiller. On avait des statues taille réelle, du coup, de Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Orochimaru, Jiraiya et Iruka. On a 2 mascottes de Naruto et Sasuke qu'on retrouve dans le village. Ils se baladent, ils font les photos, ils font les petits checks et j'en passe. On retrouvait les poteaux du terrain d'entraînement. Donc là, Jiraiya et Naruto avaient été accrochés dans la série. On a le Ichiraku Ramen. On a un restaurant à côté qui fait plus crêpes japonaises et boissons. Un petit snack en plus. Voilà, c'est ça. Il y avait les visages de pierre des Hokage qui, d'après Max Nosekai, avec qui on a pu parler, seraient plus petits que dans le parc au Japon, parce que du coup, il y a un parc Naruto au Japon. Au Japon, c'est plus grand. Il a dit que c'était beaucoup plus balèze au Japon. J'ai eu la chance de le voir, mais j'ai vu plein de vidéos autour, c'est beaucoup plus grand. Mais il m'a dit que le visage de pierre était assez petit en France, mais en tout cas, c'est fidèle, c'est très bien foutu. Le bureau de l'Hokage, donc de Tsunade, parce qu'on voit que dans le bureau, il y a tous les cadres des Kage décédés. Dans lequel on a tourné le podcast avec, c'est pas vraiment un podcast, mais on a tourné l'émission avec Mademoiselle Soso. On a à côté un truc bien pensé, c'était l'examen de Chunin pour les enfants. Donc on a une espèce de petite arène avec des petits parcours et tout pour les enfants. Ça, c'est très cool. Après, 2 attractions, du coup, on a l'attraction QB Unchained, qui est une attraction en grande vitesse avec une pointe à 75 km/h qui va dans les 2 sens. C'est bien réfléchi. Encore une fois. C'est pas si violent que ça. Non. 75 km/h. Non. Bah, je l'ai pas fait parce que au début, pendant la pas dedans. Pendant la conférence, j'ai compris 275. J'ai fait ah oui. 275. Je fais putain, faut mettre un casque parce que là c'est compliqué. Mais non, c'est bien foutu. Et puis l'un des gars qui avait parlé à la conférence avait bien réfléchi du coup à l'attraction où il expliquait que quand tu faisais la queue pour l'attraction, tu vois l'histoire de QB qui est enchaînée, après tu montes dans QB, il se déchaîne. Ça, on l'a pas fait, mais se disant le staff sur le côté nous montre quel mudra il faut faire pour que QB s'arrête dans sa montée de puissance et après il repart en arrière, donc ils ont refait sceller. C'est très bien réfléchi. Et on avait le Rasengan rotation. Qu'on n'a pas eu le temps de faire. Parce que du coup, on avait un tournage de 2 prévu sur 2 que je rentre pas dedans non plus. Alors j'explique. C'est ça. En fait, il manquait ça de loquer. J'avais ça de gras en trop pour fermer le truc à fond. Voilà. C'est con. Et même moi, j'ai failli de pas passer. mes quiz ne passaient le pire, c'est que dès qu'on m'a invité, j'ai dit c'est sûr, je rentre pas dedans. Du coup, le chef est descendu. La fille m'a regardé, elle m'a dit mais vous aussi. Je fais non. Ta gueule, toi. On va recommencer. Du coup, j'ai resserré. Là, je fais ça va le faire. J'ai pu le faire. Très cool. Très très cool. Et la dernière chose, du coup, il y avait une mission secrète qu'on n'a pas fait non plus. Du coup, dans le village de Konoha, vous avez 5 tampons qui sont cachés dans le village. Et chaque tampon va vous faire monter de grade. Du coup, vous allez passer de aspirant ninja à Genin, Chunin, Junin, puis Hokage. Ils vont distribuer des rouleaux ninja. Mais là, pour l'instant, il n'y avait pas, c'était pas encore en place au moment où on est allé. Nous, en tout cas, c'était cool parce qu'on a quand même eu tout le parc Spirou entièrement pour nous. Là. Nous, malheureusement, on n'a pas eu le temps de trop tester tout parce qu'on avait fait la vidéo avec Mademoiselle Soso. C'est ça. Donc, on a peut-être passé, en vrai, en temps effectif sur le parc, on a dû passer 2 heures. Pour le temps de manger, ça prend du temps en plus. Ça prend du temps. Mais non, en vrai, le parc, du coup, en lui-même, le Konoha Land, je trouve petit. Tu fais le tour en 2 heures. Mais quand je mets sur le papier ce qu'il y a, donc les statues taille réelle à faire des photos, les mascottes à rencontrer,
poteau d'entraînement, le Ichiraku Ramen, le restaurant de crêpes, les visages de pierre, le bureau, la boutique, l'examen de Chunin pour les enfants, donc avec les parcours, les 2 attractions, la mission secrète que vous aurez dans les prochaines semaines avec les tampons pour recevoir le rouleau à la fin, du parc Spirou, la certification, votre grade de Hokage et tout. Je me dis qu'en vrai, c'est assez carré. Après, c'est pas impossible qu'avec les années, il fasse des extensions en lui-même du Konoha Land, donc avec d'autres statues. Peut-être qu'ils vont commencer à faire les Shikamaru, les Ino, les Shuji. Donc ça peut être très sympa. Ah, parce qu'il faut quand même garder en tête que c'est quand même une expérience, finalement. Parce qu'ils savent pas si ça va attirer la foule ou pas. Ils savent pas si ça va marcher. Voilà, moi franchement, après je suis dans un contexte où on a été invité. Ouais. Mais quand même, voir ça en France, c'est quand même cool. Franchement, il y a le petit émerveillement au début, genre waouh, ils ont mis ça et tout, tu vois, il y a une attention au détail qui est assez cool. Rien que te passer devant les vraies portes de Konoha, c'est un peu stylé ça. Ouais, vraiment, c'est très bien foutu. C'est un peu stylé ça. L'immersion est très forte. Le petit truc que moi j'ai dit dans ma vidéo de présentation aussi, c'est le fait de j'ai hâte de voir quand les arbres vont pousser, parce que du coup, il y a des vidéos qui ont été faites par le parc Spirou qui ont expliqué qu'ils ont ramené plein d'arbres, plein de plantes et tout pour faire une vraie immersion. Forcément, on a un peu hâte que les arbres poussent d'ici une dizaine d'années, si ça tient jusque-là, on l'espère, mais que l'arbre soit vraiment robuste et qu'on puisse marcher sous les arbres de Konoha avec quelques feuilles qui volent et tout. Là, j'avoue que l'ambiance sera très très cool. Mais non, c'est très bien foutu. Comme tu as dit, est-ce que de moi-même, j'irai à Monteux ? Ça fait loin sa mère. Ça fait loin sa mère. Loin. Il faut du coup... nous, on est de Brest, ça qui est chiant, mais ça nous ferait quasiment 18 heures de transport. Aller-retour, les hôtels, la bouffe. Ça fait un sacré billet, quoi. Ça fait un sacré billet, ouais. Ça fait un sacré billet. Mais pour les gens qui sont dans la région, ça peut être cool. Après, quand t'es de Paris, ça va. Hein, t'as 2 heures. Ouais. Après, c'est vrai que pour ceux qui viennent du nord, de Bretagne ou de l'Est... À côté de Strasbourg, ça fait de la route quand même. Si vous êtes du sud ou Paris-Sud, en vrai, ça peut le faire. En TGV, du coup, on avait 2h30. Depuis Paris, ouais. 2h30 depuis Paris. Après, il y a le bus. De bagnole, peut-être. Donc, ça fait un peu de route. Mais non, très bonne expérience. Comme tu as dit, il y a pas mal de créateurs, pas mal de petits défauts quand même. On va citer des petits défauts qu'on a trouvés. Déjà, il n'y avait pas de coin couvert. Ça, c'est un peu relou, parce que c'est pas de leur faute, on s'est tapé une template de vent, laisse tomber. Il est super beau, mais il y avait du vent de fou. Et glacial en plus, le bâtard. Genre, il t'attrape, il te saisit, t'as rien compris, quoi. Nous, au moins, quand on a du vent, c'est un peu humide. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, je fais, on vient de Brest, normalement, le vent, ça me fait pas peur. Je faisais pas le malin. J'étais là, j'avais mon suite, j'ai été recroquevillé sur moi-même tout le long, en mode, oh la vache. Ouais, c'est ça, c'est dommage qu'il y ait pas un petit coin abrité, ne serait-ce que pour, et puis les plateaux, pour manger. Les plateaux volaient, ça. Ouais. Les plateaux volaient et tout. Et la bouffe partout, ça volait. La restauration, sympa, parce que bon, c'est quand même le côté immersif, t'as le petit Ichiraku Ramen, qui est pas le vrai ramen. Oui. Moi, j'ai déjà mangé j'étais allé au Park Jump à l'époque. C'était le mec qui se t'a raconté. J'étais allé au Park Jump à l'époque, il y a le vrai Ichiraku Ramen dans le Park Jump, il n'existe plus le Park Jump aujourd'hui. Ça va, en vrai c'est mid quoi. Mais quand t'as jamais mangé de ramen et que tu veux vivre l'expérience, moi j'imagine le gamin qui arrive avec son petit bandeau qui est là, oh j'ai le vrai ramen de Naruto, il kiffe. Par contre faut banquer 15 balles. Nous on n'a rien payé, on avait tout gratuit. Ouais. Mais 15 balles le ramen, c'est chaud quoi. La restauration je suis plus dur. Hein. Restauration, moi c'est 5 sur 10, 6 sur 10. Hein. Ouais. Déjà après je pense peut-être qu'ils remettront un jour et à niveau la chose et je l'espère. C'est le point négatif que j'ai mis dans la vidéo, c'est portions petites. Des portions vraiment petites. Après, bon, ils ont tout un parc aussi à faire tourner. Après, on était en mode gratos, hein. Peut-être qu'ils ont fait des portions plus petites parce qu'ils ont vu les loustiques arriver. Il y en a, ils ont commandé tout sur la carte. Moi, j'ai pris 2 plats. J'ai dit, putain, j'aurais pas dû faire le poli. Quand j'ai vu le gars qui s'assoit à côté de nous, il prenait 3 quarts de la table avec tous ses plats. Je fais, vas-y. Mais tu vois, en vrai, quand j'y pense... donc le créateur en question qui a commandé beaucoup, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je vais pas le. Mais je vais pas dire le nom au cas où. J'aurais bien dit son nom pour faire un peu de pub, mais j'ai oublié son nom. Au cas où le parc Spirou le rattrape en mode, c'est toi qui as dévalisé le. Il était pas le seul. Mais il a commandé beaucoup, mais en portions, en vrai, c'est ce que j'aurais bouffé aussi, tu vois, genre en vrai. Oui. Et il en a eu pour plus de 100 balles du coup. Enfin, il a pas payé, mais sur le ticket, il y a pour plus de 100 balles et pour la quantité de bouffe qu'il a mangé. Des mecs comme ça qu'on a attendu 3 quarts d'heure de bouffe. Oui, aussi, ouais. Donc je trouve cher et les portions petites. Moi j'ai eu une petite barquette de riz avec un peu de sauce, une petite brochette, un petit dessert, une petite canette. Ouais, mais Disney c'est pire. C'est 15 balles quoi. Disney c'est pareil, tu veux prendre un hot dog c'est 15 balles. Ouais mais Disney au pire au pire je me dis que c'est Paris, tu vois, au pire.
Ouais, C'est mais pas le hot pareil. dog de Disney, c'est vraiment, t'as le pain, limite, ils sont mieux chez Ikea, les hot dogs. Ouais, tu vois. Là, tu dis, putain, moi, j'avais fait la queue parce qu'on avait faim, sinon j'aurais dit, vas-y, nique ta mère. Hein. Ouais. Je prends rien. Moi, c'est le seul petit hic. C'est déjà, ouais, je vais pas faire le relou parce que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont quand même servi plus de 100 créateurs d'un coup. Ils sont allés à pleine balle. Mais ouais, moi, je sais que c'était un peu froid, portion un peu petite. Je trouve ça cher. C'est-à-dire qu'en vrai, t'y vas pour une famille. T'en as pour 80 balles peut-être. Ouais. J'ai un couple et 2 enfants, quoi. Donc, ouais, la boutique est cool. Ah, ce qui manque à la boutique, c'est que c'est des. Il n'y a pas de produits spécifiques du parc, Ouais. quoi. Ouais, ça, c'est vraiment pour ça, pinailler, ouais. mais en vrai. Parce qu'en fait, ce que t'as dans la boutique, tu fais les Micromania, les machins, Micromania Zing, ça s'appelle maintenant, tu Ouais. peux tomber sur le même produit, en fait. Alors, c'est ça qui est un peu dommage, qui est pas un truc spécifique. Ne serait-ce qu'une tasse, hein, un truc à la Ouais. con, c'est marqué par Kilo, Ouais. tu vois. Là, c'est vraiment juste produit dérivé Naruto, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, tu me diras, c'est un peu pareil pour quand tu vas dans les trucs Pokémon ou dans les trucs. Pocket Center et tout. Harry Potter, c'est vraiment des trucs que tu peux trouver partout. Parce que dans la boutique, du coup, c'était figurines, mais c'est reste de l'entrée de gamme. Ouais. C'était les Vibration Stars. Et après, c'était beaucoup de mangas. Et là, t'as tous les Naruto, tous les Boruto, tous les romans. Il y avait le dessin de Kishimoto. Kishi de Kishimoto. Très beau gosse. Très stylé. Hein. On a hésité à le voler. Lui, il dessine plus, mais il s'est amélioré, j'ai l'impression. Il dessine mieux qu'avant. Ouais. C'est fou. On a vu qu'il y avait une petite caméra qui surveillait. On a fait bon. Je me demande si c'était le vrai. Hein. Tu crois que c'était l'original qu'ils ont affiché? Je pense pas. Bah alors. Peut-être pour nous, ils l'ont mis, tu vois, mais est-ce qu'ils vont le mettre après? J'ai envie de te dire, dans la logique des choses, tu mets pas le vrai. Parce que en vrai, on est 100 créateurs. Bon, les créateurs, on les connaît. Hein. Ouais. Ils sont un peu agités, ils sont un peu turbulents. Il suffit que le dessin il tombe, j'ai le seum. Hein. Après, il est dans un gros verre ouais. quand même, mais. C'est ça que je sais pas s'ils ont fait comme dans certains musées, ils ont fait une réplique ou comme ça. Parce qu'un mec déterminé, il part avec, là. Hein. En vrai, là, parce que là, tu te fais griller, parce que là, vous êtes 50 dans la pièce, mais imagine une grosse influence. Parce qu'en plus, nous, on était. Ça rentre dans un sac, hein. on est restés les derniers dans le parc, parce que du coup, on avait le tournage. Et tu peux très bien faire, putain, j'ai oublié un truc dans le magasin. Tu repasses vite fait, tu mets dans ton sac, tu te barres. Le staff était très réduit. Les journées de grosse influence et tout, je sais pas s'ils vont le laisser quand même pendant les grosses journées d'influence. À moins qu'il y ait des staffs vraiment dans le bureau de l'Okage qui surveillent, quoi. Mais faut qu'il y ait un socle soudé au truc, quoi. Parce que là. Mais ouais, c'est le genre de truc qui est très cool. Il a fait un dessin pour la France. Quand je suis mal attentionné, direct, je pense que on peut le voler. Je suis désolé, j'y ai pensé aussi. Hein, j'y ai pensé. Moi, je suis. Après, tu le voles, t'en fais rien, parce que tu peux pas revendre ni rien, mais bon. Je suis amoureux de Kishimoto, j'ai vu le dessin, j'ai fait bon, il y a un monde. Il y a un monde où on m'invite plus, mais j'ai un Kishi de Kishimoto, quoi. Genre, c'est ça. Bah après, c'est un peu la prison aussi, mais. T'es tombé pourquoi, toi? Je volais un dessin. Ah ouais. Mais non, soit c'était très cool. Ouais. Bonne expérience. Et du coup, comme tu as dit, ça ouvre les perspectives pour, dans quelques années, avoir des parcs dans d'autres licences. Ouais, faudrait voir. Mais après, bon, plus célèbre que Naruto, c'est compliqué, quoi. Oh, tu fais les Big Three. Sans Bleach, parce que Bleach n'a pas les lieux cultes d'un Naruto, One Piece. Oh, tu peux faire une Soul Society, quoi. Mais un parc Bleach, ça flop, hein. Alors qu'en vrai, demain, tu fais un parc One Piece. Ouais, mais. Parce qu'en vrai, tu fais un parc One Piece. Ouais. Tu tombes dans l'univers du live action, quoi. À la limite, dans les bateaux, dans les trucs maritimes, les bases de marine. Tu vas à Marineford voir l'exécution de Ace et tout. Mais en Europe, c'est dans ce prisme-là que je me place, parce que là, si on part que Média Participation, c'est quand même particulier. Ouais. Ils ont pas la licence One Piece, je crois pas. Je pense pas. Donc, après, je sais pas moyen qui gratte un truc à l'occasion. Ils ont quoi, genre Kana par exemple, ils ont quoi comme licence? Ils ont Boruto, mais c'est pareil, c'est le même endroit. Hunter x Hunter. Mais est-ce qu'il y a un lieu Hunter x Hunter, quoi? Ouais, non. Parce qu'à part la Tour Céleste, et encore. Il n'y a pas de lieu. Ah, attends, je suis dans Hunter x Hunter, tu vois. Ça me fait rêver pour Dragon Ball un jour. Hein. Dragon Ball, il y aurait les moyens. Il y a un Goku Vegeta qui t'accueille. T'as la capsule corps au loin. T'as le ring du Tenkeshi Budokai. C'est incroyable. Ça serait incroyable. Ça serait fou. Tu mets le ring du Tenkeshi. Dans une capsule de Saiyan. Il y avait ça à Tokyo Tower. Non, pas Tokyo Tower. Il y avait ça un moment dans un parc, dans une tour au Japon. Je sais pas si ça existe encore. T'avais même un freezer dans un tube, là, comme ça, qui regarde quand tu passes. Ouais. C'était cool, ça. Et t'avais une C18 aussi.
Tu mets le Tenkaichi Budokai, je sais pas, pour les enfants, tu fais une immersion combat sumo, un truc ça un peu con, mais genre t'affrontes un combattant de Tenkaichi, ça peut être trop cool, tu vois. C'est pas trop le même. Dans les vestiaires, tu mets des avec la perruque, il y a des trucs à faire, mais qui va faire ça en Europe? Dans les vestiaires de Tenkaichi, tu mets des machines de muscu, de sport vite fait, un truc un peu con. Après, il y avait eu ils avaient annoncé qu'ils allaient faire un parc Dragon Ball en Arabie Saoudite, mais c'était des conneries, ça ou... Non, Orochi en reparlait, je crois, à l'événement, et je crois que c'est toujours maintenu. Ouais. Mais c'est pas en Europe. Ouais, Qui va aller en Arabie Saoudite en ce moment? Je ne sais pas. c'est ce que j'allais dire. Genre, demain, on a Eternal et aller en Arabie Saoudite. Bon. Je sais pas. Vous voulez pas qu'on fasse un truc à monter vite fait, là? Alors, je vais aller en Arabie Saoudite pour un truc un peu la flemme. Non, mais en vrai, ça serait ouf. Voilà. Mais ouais, du coup, moi, je t'en parlais dans... du poids exprès pour monter dans le Shenron. Ouais. C'est où genre même tu rentres dans le parc Dragon Ball et t'as une route du serpent qui passe par-dessus toi, tu peux... Ah ouais, c'est ouf. Ou même t'as un truc, c'est la tour Karine, et puis ça te fait descendre super vite. Il y a moyen de faire trop de trucs. Dragon Ball est très riche en univers, donc il y a moyen de faire un très bon truc. Et comme je t'ai dit, du coup, dans le Saint Seiya, ça pourrait être cool. Je crois qu'ils ont les droits du puits de Saint Seiya, parce qu'ils font les BD, là. Ouais, peut-être, ouais. Saint Seiya ou Albator, des trucs à faire. Après, c'est pour les yeux, quoi. C'est pas pour les... Ouais, Senseiya, par le sanctuaire... Ah, moi, tu me fais les 12 maisons, je suis content, hein. T'imagines, tu traverses même juste un décor, même pas une attraction, un décor où tu vois toutes les armures et tout, en taille réelle, ça serait déjà stylé, hein. Ouais, mais ça parlerait à nous, genre la nouvelle génération, Senseiya. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça le problème. C'est là où One Piece et Dragon Ball c'est le Parc Spirou, hein. Parc Spirou, je veux pas faire le médisant, mais Parc Spirou, Gaston Lagaffe, ça parle à qui? À part des mecs de 50 piges. Je pense que c'est aussi la strat qu'ils ont de ramener le public de Naruto. Ah, c'est ça, ouais. Tant que vous êtes là, découvrez un peu les vieilles BD. Parce qu'en vrai, le parc est joli. Tu vois, il y a des décors et tout, mais t'as pas les refs. Moi, je suis trollé, je croise un mec qui fait alors, c'est quoi ton album préféré de Spirou? Ouais. Le gars, des fois, il me répond même pas, il partait. Ouais, ça. Bah, même con, dans la salle d'accueil, là, on avait le grand tableau avec les cases de BD, t'es en mode. Bah, moi, je connais un petit peu. Ouais, moi, j'étais largué, je connaissais les classiques, bases, quoi. Mais je reconnais plus ou moins les personnages, mais. Ouais. Mais des trucs, moi, je connaissais pas. Ouais. Alors que Naruto, maintenant, les gens de mon âge qui ont des enfants, ils peuvent aller au parc Naruto, ils peuvent dire, ah, t'as vu, parce que tu regardes avec tes enfants Naruto maintenant. Ouais. Enfin, le début. Après, il y a des trucs un peu. Ça dépend de quel âge ont tes gosses aussi. C'est ça que je pense que One Piece et Dragon Ball a ce pouvoir-là, tu vois. Ouais. Parce que One Piece, les enfants regardent, Dragon Ball Super, les enfants regardent. Les enfants regardent pas trop Dragon Ball ou Dragon Ball Z, c'est beaucoup DBS en vrai. Ah, je sais pas, après moi, ma profession, je regardais Dragon Ball quoi, avec mon fils, mais... Je sais que moi, mes petits cousins, enfin, les enfants de mes cousins, ils mataient DBS avant DB, DBZ, parce que c'était... Enfin, il y a tellement de merch dessus que les enfants connaissent Dragon Ball, en fait, donc... Et là où c'est bien foutu, le parc Spirou, là, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup... toi, par exemple, tu peux y aller en tant qu'adulte qui a découvert Naruto et qui a grandi avec. Oui. Tu peux aller avec tes enfants parce qu'il y a un truc, ça reste un parc d'attraction et tout. Donc, c'est multigénérationnel. One Piece, Dragon Ball pourrait faire ça, tu vois. Dragon Ball, t'y vas parce que t'as grandi avec le club d'eau, tes enfants sont dans l'ère DBS, donc c'est très bien foutu. Et comme je t'avais dit dans le train retour, je trouve qu'on est aussi un peu dans une ère là où il y a plein de parcs manga qui commencent à ouvrir discrètement et doucement. Mais au Japon, là, on a eu le parc Pokémon avec les 150 premiers, enfin un parc Kanto où tu peux prendre en photo les trucs. Et je pense que si ce parc-là marche, ils vont faire un parc avec Johto, 2e génération, un parc Owen, 3e génération. Et tu visites le Japon et tu as à chaque fois un parc à faire pour prendre en photo les Pokémon. C'est le Japon. C'est le Japon. Mais je me dis que si là, il y a quelque chose en Europe, donc en France, on a la chance là, ça a ouvert. Je pense que Glénat et tout, là, ils ont déjà les yeux dessus en mode les bâtards, quoi. C'est sûr. Glénat a forcément vu le truc en mode. Glénat, ils rentrent comment dans le. Ah, peut-être qu'ils ont des parts dans le parc Astérix. C'est Glénat, Astérix, non? Je dis de la merde. Je sais plus. Fact-checking. Et puis, ils trouveront toujours un truc qui. Ils trouveront un moyen pour avoir des droits au Japon, pour avoir un truc. Enfin, genre, là, je vois pas Naruto avoir mis un pied dans le plat devant tout le monde et que. Glénat ou One Piece ne disent pas ah bah tiens peut-être en faire de même quoi. Albert René, ah bon. Ah non je. C'est pas à Glénat ça. Dargo, Albert René achète. Ah je sais pas. Oui il semblait avoir déjà vu des Astérix Glénat. Bah ouais moi aussi pour moi c'était Glénat mais peut-être je dis de la merde c'est Dargo. Peut-être changé. Mais Dargo c'est parti média participation aussi si j'ai pas de conneries.
Ah, tu fais au parc Astérix, tu fais un parc Dragon Ball. Oui, oui. Là, je dis pourquoi pas, c'est moins loin en plus. Mais vraiment, Mais Goldorak, c'est vieux, Goldorak. Ouais. Non, là, vu ce qu'ils ont fait avec Naruto, je vois aucune maison d'édition comme Glénat voir le truc et se dire oh non, nous on n'y va pas. C'est sûr que là ils vont commencer à réfléchir au truc en mode bah en vrai. Ouais, mais Glénat, ils ont le manga, ils ont pas les produits dérivés. Pour moi, Glénat, ils ont pas les produits dérivés. Hein. Pour dériver Dragon Ball, parce que c'est là-dessus que ça joue en fait. Hein. Ah, je sais pas. après là où c'était aussi. Il faut mettre des 16 millions hein, le Naruto quand même. Ouais. Et là où il faut réfléchir aussi, c'est que du coup, je pense que le parc là a vu le jour en France parce qu'il y a un similaire au Japon. Ouais. Là où pour l'instant, si on veut ouvrir un truc One Piece ou Dragon Ball en Europe, il n'y a pas de truc au Japon Après, déjà. il me semble qu'au Japon, c'est plus un truc à visiter. Je crois qu'il n'y avait pas d'attraction. Peut-être. C'est vraiment juste. Ouais, il n'y a pas de. Quand le truc là, avec des titans, il n'y a pas d'attraction, Ouais. c'est tu visites quoi. Donc je me Moi, dis, c'est ouais. ce que je préfère dans les parcs d'attractions, c'est visiter les trucs, les décors, Ouais. c'est cool. Bah, truc immersif. Ouais. Mais ouais, je me dis peut-être que si ça ouvre en Europe, peut-être qu'ils voudront faire un truc au Japon en prio. Ah, c'est logique, ouais. Je vois pas les Japonais dire ouais, vous avez raison, priorité en Europe avant nous. Quoi. Ils feront jamais ça. Ils vont dire ouais, nous d'abord. Vous voyez ça dans 10 ans. Mais non, c'est très cool. Ça prend 3 jours encore une fois pour ceux qui viennent de loin. Mais j'ai passé un bon moment. Ouais, c'était sympa. Ouais. On peut en discuter avec les gens et tout. Bon, par contre, il y a eu quand on était dans la gare avec tous les créateurs de contenu et tout, je fais putain, je suis vieux quoi. Ils étaient tous drippés et tout. Ouais. T'as l'impression que c'est des rostas. Moi, Ouais. j'arrive avec mon full kiabi, basket Quechua, en mode ouais. Bah, surtout, ouais, ceux qui ils sont tous arrivés très bien sapés et nous on arrive avec les valises, les sacs, en Ouais. sueur dès le matin. S'il vous plaît, un café. Donnez-nous un café. Il y en a, ils faisaient leur content en anglais et tout. Ouais. Tac, tac, tac. Oh là là. Et puis il y avait, hors créateur, du coup, il y avait pas mal de médias. C'est genre, Ouais. c'est logique, hein, les trucs. Ouais, il y avait ADN qui était là. Il y a ADN, bah, du coup, Stéphanie Nunez qui était là avec Ouais. Kana. Il y avait les anciennes équipes de Hanouna. Je t'ai parlé du gars là que j'avais vu Je qui connaissais bosse pas du avec, tout, qui bosse avec France Loisirs, je crois, maintenant. D'accord. Donc, non, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. Après, bah, du coup, on avait dit, il y avait du Orochi, du Sofiane Le Geek, Mademoiselle Soso, Tu connaissais. du Ah, si, il y avait comment il s'appelle Grand Dingo. Elle était là. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Il est vraiment grand. avait Je pensais pas qu'il était grand. Il y avait grand. dit Ace, Afro Roshi, Papsen. Je connais pas D-Ace. Afro Roshi, ouais. Mais il est grand aussi, Afro Roshi, je l'ai jamais vu en vrai. On dirait pas qu'il est grand comme ça, mais il est grand. Je vais plus petit. Ouais. Ouais, le mec, il voit les tailles des gens, il est grand lui. Bref. On a la vidéo où tu le fais rire. Un manche-chef, il menace Gara. Mais tous. Afro Roshi qui passe derrière et te regarde, il s'appuie de barre en mode qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tous méga drippés et tout. Ouais. Il y en a un, il avait un manteau de vison. Je fais, attends, on est dans GTA, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Je fais, waouh. Ouais, ils étaient très bien habillés. Toi, t'es là avec tes cernes de daron. en mode, Ouais. Oh là là. Ouais, non, c'est devenu un truc au milieu de l'influence. Hein, ça. J'avais rien à foutre là, ouais. Enfin, c'est ça qui est marrant. C'est que ça se voit que. Je suis has-been, mais je suis quand même là. Mais on fera ça pour le prochain truc. C'est rigolo. S'il y a une marque de costard qui nous regarde, envoyez-nous un mail. Oh, dans le- Ah, moi, je fais pas 8 heures de train habillé comme ça. Ah non, on s'est mis juste avant. On s'est mis à l'hôtel le matin. On y va en costard, bien sapé, un truc propre. Mais c'est vrai que non, les gens étaient très beaux. Les gens étaient parpants. Ça doit gagner des thunes TikTok, hein, parce Ouais. que c'est pas des. C'est ça qu'on va accélérer le mouvement sur TikTok. Ouais, parce que comment ils s'étaient sapés tous. Je fais putain, mais c'est un défilé de mode ou Après, on quoi leur là. envoie des trucs aussi. Hein, Par exemple, pour Roshida, je crois que c'est certains de ces trucs qu'on lui a envoyés. Je crois. Ensuite, sur Atelier Wave. Non, mais c'est Roshi, qui je le bosse, compte pas dedans, mais. Parce qu'il a son style à lui, tu vois. Mais il y en a, ils étaient aussi. vraiment. Ouais, mais c'était vraiment. Lui, il avait Ouais, un je trip vois, Dragon Ball. Mm. Les autres, c'était vraiment. C'était Fashion Week, quoi. Je fais, waouh. Ouais. Grosse moi, je suis d'accord, jaquette, grosse locks et tout. Hmm. J'imagine bien. Mais non, c'était pimpant. C'était pas un pont, ouais. Il y avait un petit côté MJC quand même, parce qu'il y avait que des Noirs et des Arabes, c'était un truc de fou. T'es pas sentir minorité, ça va? Non? Ça va. Ça va. En plus, on a eu un micro souci de bus aussi, où il y avait pas assez de place dans les bus. Ouais, Je crois qu'ils avaient pas compté les plus sains des gens, donc Non. on était en mode est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va à pied? Mais ouais, pour finir, du coup, bisous à tous nos collaborateurs Bien sûr. qui nous regardent, mais il y avait en vrai, je pense, 90% des TikTokers. Hein.
beaucoup de formats courts aujourd'hui à inviter. Ouais. Tu prends vraiment des youtubeurs, la base YouTube, on était, 10, quoi. Ah ouais, il y avait qui? Sofiane le Geek. Sofiane le Geek, Mademoiselle- il est sur YouTube, lui? Ouais, c'est YouTube de base, C'est pas le YouTube, ouais, d'accord. Il y avait Sofiane le Geek, toi, moi, Afro Roshi, Ouais, il a Soso, commencé ouais, là-bas Soso, quand il était même. là, ouais. Soso, on était 10. Papsad, c'est plus Twitch. Ouais. Et tout le reste, c'était format court à balle. J'ai vu quelques vidéos passer ce week-end, là, du coup, parce que tout le monde a fait sa vidéo Il y a promo. des vidéos qui sortaient pendant qu'on était là-bas. Ouais. Ça Ah, fait les gens fou. étaient trop rapides. Ouais, ouais. Tu vois, ils devaient monter dans le manège en même temps. Ils ont pris l'abonnement CapCut. Ouais. Et non, les gens, j'ai regardé un peu leurs comptes. Ouais, du coup, il y a des très beaux comptes. Mais c'est des créateurs format court. Hein. Ouais. Et je pense que du coup, les maisons d'édition, les parcs aujourd'hui s'appuient beaucoup sur les influenceurs. Et je pense que les créateurs de contenu aujourd'hui, c'est plus YouTube. Hein. Bah, c'est devenu influenceur, quoi. C'est un peu général, quoi. C'est passé, c'est devenu TikTok réel maintenant, le truc. Et... Bah, TikTok, Insta. Ouais. Ah, Que ouais. ça, que ça. Et dans le bus, j'entendais parler autour de moi, c'était que montage téléphone. Il parle beaucoup On d'oseille est aussi. hein. vieux. J'ai laissé traîner mes oreilles et ça parlait de thunes. Ah, celle-là m'a rapporté celle tonne. Putain. T'as fait l'OP, machin. Abusé. Je suis ah ouais. Mais même dans le Les train, chiffres m'ont pas impressionné. Ouais. Mais quand même, ça parlait de thunes. Même dans le train à l'aller, abusé, quoi. RPM, et puis argent. Ah bah, c'est comme ça. Non mais en vrai, Ouais. ça a toujours été comme ça. Même quand c'était YouTube, Ouais. quand on est en convention, on parle que d'oseille quasiment. Alors, tu m'as regardé, tu m'as dit, elle est où la passion? Attends, ton RPM, il est où? Et puis l'argent, et puis t'étais payé combien, toi? Argent, RPM. Et d'autres étaient là en mode, bah, du coup, je t'appelle de One Piece. Alors, il bu. C'est trop triste. Mais ouais. Ah, c'est un bise, hein. On est là pour ça, hein, Ouais. en même temps. Hein, mais... Et c'est marrant de voir comment ça a changé, quoi. C'est plus les geeks puants qui sortent de Ouais. leur chambre, tu vois. Ouais. Ça me manque cette époque. Ouais. Et c'est vraiment mais c'est fou. machin. Et quelque part, Oh là là. en 10-15 ans, je trouve que ça a pris une dimension, parce que, pareil, j'ai pensé à Je ça. parle pas spécialement du manga game, hein, je parle Ouais. de l'influence en général. Je pensais à ça quand on était dans le parc, tu vois, genre... bon, je pense que toi, t'es pareil, genre... en 2012, où le manga était un peu vu en mode... geek boutonneux, tu lis des mangas. Là, on a un parc Naruto, où les gens, ils arrivent, ils sont tous bien sapés, ils sont tous un peu... avec des... un peu fashion. Genre, en 15 ans, c'est fou l'image que Ça ça se a. passe sur les trottoirs, la fashion, là. Mais vraiment, c'est fou, genre, j'aurais jamais imaginé en 2012 avoir un parc Naruto, avoir autant de médias qui y vont en mode oh là là, le manga, grosse dinguerie, Naruto. Là, j'ai vu que tout, ça en parlait à TF1, ça en parlait à BFM, ça en parlait partout en mode mais en 2012, on n'aurait jamais eu ça. Non. Un parc Naruto, on aurait dit ah, t'es bizarre. Par là, t'es trop un gamin. Non, ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Ouais, je sais pas, moi je regarde personne sur TikTok, machin, je connais pas de créateurs, bah, je connais Roshi Hidai et Sofiane le Geek, quoi, parce que je tombe sur leur truc. Mais sinon, je connais pas du tout. Roshi, Ça t'arrive, Oh. je fais bonjour, parce que voilà, je suis poli, mais Ouais. je sais pas qui c'est les gens. Bah ouais, moi des fois j'en vois passer. Alors que eux, leur- ils savaient qui ouais, j'étais. Leur tête Oui, me dit un monsieur. truc. Ouais. Ah, c'est un peu ça. Hein. Moi, sur Orochi, il m'a fait flipper. À un moment, dès qu'il voyait quelqu'un, il connaissait le nom, le pseudo, ce qu'il faisait et tout. Ouais. Après, c'est son bise. Hein. Après, c'est des mecs qui se croisent toujours dans les événements parisiens. Ouais. C'est ça aussi, c'était très parisien. On Orochi. était les seuls qui n'étaient pas de Paris, quasiment. Ouais. Orochi, il disait bonjour. Il disait ah, toi, tu fais ça et tout. J'ai vu tes vidéos, je kiffe. Et il connaissait tout le monde. Et c'est terrifiant. Mais ils sont beaucoup de créateurs TikTok. Hein. Ouais. Ils font tous des mini-jeux. Mais... Ouais. Mais bon, c'est bien le mini-jeu. Fais Mais c'est l'alphabet. vraiment, tu sais, c'est un autre game, quoi. Ça a vraiment changé. De toute façon, j'ai jamais fait partie de. Même à l'époque où il y avait un game, j'étais pas dedans, mais. Bah, justement, aussi parce que je suis isolé en Bretagne, dans mon coin, tu vois. Mhm. Mais là, tu sens vraiment que c'est parisien, quoi. Je dis pas ça avec mes prix. Ouais. C'est juste que Bah, c'est très différent. Genre, t'es pas chez toi, quoi. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon. Bah, c'est ce que tu as dit. c'est Ouais, intéressant. ils se connaissent tous. Il y a un truc très. Ah, moi, j'ai pas envie de connaître Je tout le vais monde, de toute pas dire sectaire, mais Non, mais c'est un petit milieu, en fait. Ah ouais. Finalement. Nous, ça rejoint ce que j'ai dit. On est arrivé, nous, à côté, en mode bonjour. Vous avez un café. C'était ça. Mais non, parce que toi t'es un peu timide. Moi j'ai dit bonjour, hein, rien à foutre, moi. Je calcule pas. Enfin, j'ai été voir les gens que je connaissais, et puis s'il y avait des gens que je connaissais pas à côté, je disais bonjour, coucou, voilà. Ouais, bah, On a parlé un peu avec Sofiane Le Guy parce qu'il s'était fait harceler à cause de nous, là, visiblement. Bah ouais. C'est pas bien ça. Hein. Ouais, arrêtez. Moi tu fais une vanne en live et les gens vont l'insulter. Mais ça c'est fou parce que, on va parler de ça, tu sais, je me suis jamais pris de menace de mort moi, de toute ma carrière. Ouais, j'ai déjà eu. Et pourtant, Ouais, mais toi, c'est on bizarre. insulte des darons. Ouais. Comment ça se fait? Toi, c'est bizarre que t'aies Après on jamais peut pas eu. m'envoyer de DM aussi, peut-être pour ça.
T'as jamais vu sur Insta, Twitter, même en commentaire YouTube, des trucs... Genre, on va te péter, je sais quoi, non. On va se faire insulter, mais c'est pas non plus... Ouais, c'est vrai. Moi, alors oui. Alors c'est vrai que menace de mort, j'ai jamais eu. Des commentaires très violents. Oui, ça fait partie du on m'a métier. invité à me foutre en l'air, ça, oui, j'ai eu des trucs un peu hard et tout. Mais non, c'est vrai que Sofiane, non, c'était très violent ce qu'il a pris. Surtout que, comme il a dit, ça ne s'arrêtait pas qu'à lui. Sa famille était impactée dedans, donc ça, c'est très, très bof de la part des gens. Mais les gens sont un peu fous, malheureusement. Et du coup, il m'a expliqué un peu plus comment il trouvait ses leaks. Il m'a sorti des blagues, je les ai oubliés. Il tout balancé. Alors, c'est lui il travaille là. C'est pas bien ce que tu fais. Non, je déconne. Il m'a expliqué un peu plus les leaks. De toute façon, il a gagné de la crédibilité. La dernière fois, il a fermé les gueules à tout le monde. Hein. Là, je lui ai dit, arrête de me fermer ma gueule. Mais maintenant, il m'a expliqué comment ça marchait. Donc là, je comprends un peu plus comment ça marche. Je vais pas vous expliquer à vous pas comment ça marche, mais voilà. Il a vraiment des vrais insiders. Visiblement. Non, donc on verra. Ce monsieur, je respecte beaucoup. Au début, j'étais très sceptique, hein. Mais là, franchement, même il parlait avec Orochi, je t'ai dit, sur le quai. Ouais. Il parlait des trucs par rapport à des licences que je vais pas dire au cas où, on sait jamais. Mais le mec, il est au courant de trucs qui sortent dans 2-3 mois. T'es en mode, mais c'est fou. Sofiane, c'est devenu quelqu'un de respectable. Franchement, monsieur, mes félicitations. Il aura pas de problème, quoi. Ouais. C'est ça que je parle pas de licence, je parle pas de ce qu'il sait et tout. Ninja, là, ouais. Où c'est que t'as eu tes infos J'ai pas fait d'accent. J'ai failli. Non, c'est impressionnant. Ouais. Bref. Mais non, voilà, bon, en tout cas, très bon. Week-end très sympa. On a fait le petit tournage avec Mademoiselle Soso aussi. Ouais. Du coup, il y aura une deuxième partie qu'on a tourné 2h30, je crois. Ouais. On a eu 2 heures de retard aussi, je crois. Ouais, bah, une bonne heure de retard. 1 heure, 1h30. Ouais. On devait commencer à 14 et. C'est un peu le concept de la rêverie de One Piece, mais sur Naruto, quoi. Ouais. La rêverie, j'y étais pas parce que j'avais un autre tournage ce jour-là. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut en parler de celui-là. Bon, pour en parler, Ouais. Enfin, je dis pas le contenu. Oui. Juste que, voilà, on a fait un podcast. Il y aura une seconde partie qui sera tournée plus tard dans l'année, quoi. Ouais, Sur on la n'a pas eu licence le temps de finir. Ouais, mais c'était sympa. C'était très cool. Voilà. Très cool. Bah, moi, c'était le premier grosse vidéo que j'ai fait où il y avait vraiment des big caméras, une équipe de tournage, des ingé-sons, c'est pas nous. on n'a pas eu de console où on switch vite fait, tu vois. Là, il y avait vraiment des gars qui géraient les trucs, ils géraient un peu les éclairages. On m'a dit, t'es trop blanche, ok, vous cassez les couilles. Je vais vous casser les couilles. Je vais faire la balance, il est assis entre moi et Papsan. Ouais, moi, je suis entre les deux. Lui, il est blanc de ouf. Et Papsan, il est noir. Tu vois. Je fais merde. Comment il fait? Vas-y, déplacez-vous. Bah non, mais c'est normal. Même nous, à chaque fois, on a la merde parce qu'il est trop blanc. Mais c'est fou. Hein. J'étais vraiment là avec Papsan et le chef. J'étais en mode, bah, je suis mal placé. Qu'est-ce que je fais là, quoi. Et partout où je serais allé, j'aurais pas été bien placé. Ouais. Je serais allé vers Louis de Yakuza. Pareil, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais non, très, très cool comme vidéo. Ouais. J'ai hâte que ça sorte, donc restez attentifs. Quand la vidéo sortira chez Soso, faudra aller voir ça. Voilà. Bref. Tout ça pour dire, si vous voulez aller visiter le parc Naruto, la zone Konoha à Londres, allez-y, c'est pas mal. Mais n'y allez pas que pour ça quand même. Non. Il y a tout un parc à visiter autour. Voilà. Découvrir l'univers de Lucky Luke, Kid Paddle, Marsupilami, et j'en passe. Kid Paddle, c'est si hype que ça, Kid Paddle, pour qu'il y ait un parc Kid Paddle. J'ai vu le mini-monstre Kid Paddle, et mon cerveau, il a fait « Oh, Kid Paddle !» J'avais oublié jamais aimé Kid Paddle. Ouais, j'avais oublié. Jamais compris l'intérêt de Kid Paddle. Ouais. Mais ouais. Il y a des choses à découvrir. Le parc est très cool, l'équipe est très cool, l'équipe est investie, l'équipe est jeune et dynamique. Ouais. Allez-y. Allez-y. Et puis voilà. Ouais.